Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans les propos de Picadelo, nous sommes en compagnie de Agnès Dutheil. Bonjour Agnès. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. À vous. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Pour nous, Avec c'est un plaisir. grand plaisir de partager ce moment avec vous. Donc Agnès, vous avez été, pour vous présenter, vous avez été infirmière. Ça a beaucoup compté en fait dans votre parcours professionnel. C'est dans le cadre de ce premier métier que vous avez rencontré beaucoup de familles, enfants, personnes en fin de vie aussi. Ce qui vous a amené vers la psychologie positive et puis l'importance du bien-être. Pas que, mais entre autres. Ouais. Oui. Vous êtes aussi conférencière, auteure. Vous avez d'ailleurs écrit ce livre-là qui s'intitule La psychologie positive avec les enfants. Donc vous êtes encore formatrice. Vous aviez été contactée pour éduquer les enfants à la paix par les lauréats du prix Nobel de la paix. Ça, c'était en 2000. Voilà, et enfin vous êtes maman de 5 merveilles, pour reprendre votre expression. Vous avez 5 enfants. Exact, c'est ça. Donc nous avons souhaité aujourd'hui proposer à tous les parents une réflexion sur le thème du bonheur. C'est un vaste sujet, mais que nous aborderons dans cette émission de Picadelo en plusieurs volets. Ce que souhaitent les parents le plus au monde, c'est que leur enfant soit heureux, devienne un adulte heureux. Comment les accompagner ? Vous dites dans vos conférences que pour les aider, pour reprendre cette jolie expression, il faut les aider à profiter du chemin. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ok, alors je vais vous répondre effectivement avec les lunettes de la psychologie positive, parce qu'évidemment que le bonheur, tous les philosophes en fait en parlent. On pourrait regarder en fait le bonheur avec différentes lunettes et on aurait différentes lectures en fait du bonheur. Et dans ce que vous dites là, effectivement la psychologie positive, dans les recherches qu'elle a faites, nous dit pour être heureux, il faut trouver du plaisir dans la vie et du sens dans la vie. Donc effectivement, on pourrait développer tous ces sujets-là. Le plaisir de la vie, c'est profiter du chemin. C'est ce qu'on appelle profiter du chemin. Alors, souvent, je propose en fait de lire les chercheurs en psychologie positive. Ils sont américains pour beaucoup. On en a un en France qui s'appelle Jacques Lecomte. C'est le seul chercheur français. Mais aux États-Unis, il y en a plusieurs. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Tal Ben-Shahar qui a écrit L'apprentissage du bonheur. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, en fait, il se trouve que il faudrait pouvoir profiter du chemin, entre autres. Il faudrait aussi pouvoir trouver du sens, mais entre autres, il faudrait donc pouvoir profiter du chemin et avoir du plaisir dans ce qui se passe dans le moment présent. Or, dans notre éducation, on a été élevé effectivement exactement dans le contraire. C'est-à-dire que si je m'adresse en fait à tous les parents qui m'écoutent là ou aux enseignants, etc., en général, on dit aux enfants « travaille pour demain ». C'est-à-dire, en fait, tu sais peut-être pas encore pour toi, maintenant pourquoi, mais moi je le sais pour toi, et je sais qu'en fin de compte, c'est pour que tu aies un bon boulot, que tu sois en fait les choses, etc. Donc, travaille pour demain. C'est-à-dire qu'on demande à l'enfant, en fait, de se projeter à demain. Ou alors, on est dans plutôt qu'est-ce que tu as fait, dans de regarder ce qui a été fait, ce qui a été dit, dans la culpabilité, dans le ressassement, dans la faute, dans l'erreur. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis là, effectivement, il pourrait y avoir un découragement qui vient. Effectivement, on n'est plus du tout non plus dans le plaisir du moment présent. Et puis, pour certains d'entre nous, quand on a l'impression que profiter du moment présent, ce serait finalement ne rien faire, quoi. On profite du moment présent, on est sur la plage, on ne fait rien. L'oisiveté. Et ce que les études montrent, c'est que c'est pas ça du tout, en fait. Le plaisir, il est en général dans le travail. Il est quand on fait des choses qui nous plaisent. Donc, finalement, la façon dont on éduque nos enfants, on les éduque pas du tout dans le plaisir du moment présent, dans « je fais quelque chose qui me plaît ». La question est opportune, mais ça me fait penser, par exemple, quand on est, parce que voilà, dans le confinement, c'était bien ça quand même, le travail, l'école à la maison. Oui. Et on voyait bien que les enfants, on voit bien qu'ils prennent pas toujours du plaisir à apprendre. Et non. Donc, avec le travail scolaire, c'est compliqué quand même cette histoire. On peut essayer à partir de ce qu'il a à faire, d'aller un peu vers des choses concrètes, de la vie de tous les jours, mais
N'empêche que quand il y a un truc en géométrie à faire et que le gamin il déteste ça, c'est pas évident. Non, et c'est là qu'en fait intervient le sens. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, et là on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais effectivement pour trouver du sens, ça veut dire qu'en fait il faut que ce soit appuyé sur nos valeurs, il faut que ce soit appuyé sur nos compétences, il faut que ce soit appuyé sur nos talents. Voilà, il faut que ce soit... Donc c'est ça en fait, trouver du sens pour en fait trouver ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Donc ça c'est le sens. Le plaisir, c'est... Voilà, et quand on a trouvé du sens, en général, on trouve du plaisir. Et puis, il faut aussi savoir trouver du plaisir dans ce que l'on a. Et ça, c'est bien compliqué. C'est-à-dire, finalement, du plaisir aussi dans nos échecs. Du plaisir aussi dans la difficulté. Et ça, là aussi, j'imagine qu'il y a plein de choses à dire, en fait, évidemment, là-dessus. C'est-à-dire le fait de dire « Ah, mais je sais, en fait, voir dans la difficulté, dans mon erreur, dans le fait que je me sois trompée, dans le fait que je me sois cassé la figure, le fait que j'ai appris quelque chose et ça me remplit. Voilà. Donc, profiter du chemin, c'est savoir voir, en fait, ce qui se passe dans ma vie, savoir avoir de la gratitude pour ce qui se passe dans ma vie, même si c'est difficile, et surtout si ça me demande des efforts. Bien sûr, en fait, mes enfants me disaient avoir de la gratitude le jour de Noël, c'est pas dur. Ben non, profiter du chemin le jour de Noël, c'est pas difficile. C'est bien plus difficile justement dans la difficulté. Et c'est ça en fait que on doit en fait apprendre à regarder. Qu'est-ce que ça m'apprend, voilà. Et là, effectivement, l'outil en fait de référence de la psychologie positive, c'est la gratitude. Même si la gratitude, ça existe dans toutes les religions du monde, donc depuis des milliers d'années, où en fait les sages du monde ont bien vu que quand on savait se réjouir de ce qui nous arrive, accepter ce qui nous arrive, dépasser, transformer ce qui nous arrive, mais c'est ça qui nous rend heureux. Donc en fait, dans toutes les religions, il y a des actions de grâce, vraiment. Okay. Donc la gratitude, c'est ça. Est-ce qu'on peut mettre dans notre vie des moments de gratitude, tous les jours, des moments, on va dire, merci pour ce qui m'est arrivé aujourd'hui, merci pour les personnes que j'ai rencontrées, merci pour le soleil, merci, quoi. Oui. Mais comment remercier quand justement vous parlez de remercier aussi des moments où justement on est dans l'échec? Oui. C'est plus difficile ça. Oui, là ça parle de la confiance. Voilà. De la confiance que finalement ce qui m'arrive, j'ai à l'intérieur de moi tout ce qu'il faut en fait pour le dépasser. Et ça en fait en tant qu'éducateur, en tant que parent, on a à transmettre cette confiance et on en parlera une autre fois. Cette confiance en fait dans l'enfant qu'en fait il a à l'intérieur de lui tout ce qu'il faut pour dépasser en fait les difficultés. Voilà. Et donc si je sais que j'ai à l'intérieur de moi, chevillé à l'intérieur de moi, la confiance que je vais pouvoir dépasser tout ça, alors je sais que c'est un moment difficile, mais je vais y arriver. C'est ça. Okay. Et c'est comme quand on fait en fait de la randonnée, et je me dis en fait on parle du plaisir du chemin. Je sais bien qu'en fait ça va me prendre des heures de marche, qu'il va y avoir des cailloux, qu'il va y avoir des trous dans la route, que ça va monter. Ok, je sais où est-ce que je veux arriver. Et en même temps, si en fin de compte je me focalise sur là où je veux arriver seulement et que je ne vois que ça et que je ne sais pas profiter des petites pâquerettes du chant des oiseaux, alors la marche c'est quelque chose d'épouvantable. Oui, le chemin est trop long. Le chemin, voilà, j'ai trop chaud, j'ai trop froid et j'ai soif et ça va pas quoi. Donc il faut que je sache en fait profiter de ça et donc savoir regarder. Mais savoir regarder, en fait ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça se réapprend parce que les enfants quand ils arrivent au monde ils savent faire ça, ils se réjouissent, voilà, ils s'émerveillent de tout ce qui leur arrive, mais c'est nous dans notre éducation qui en fait c'est comme si en fait on les tordait en fait pour répondre. Souvent c'est à nos peurs, c'est-à-dire que moi en tant que parent en fait ou en tant qu'enseignant j'ai besoin en fait que l'enfant arrive à ça, j'ai envie en fait que l'enfant vienne calmer mes peurs moi en tant que parent parce que j'ai peur pour lui, etc. Et donc en fait je lui fais regarder l'avenir ou je lui fais regarder le passé ou après je me culpabilise, alors je veux vraiment qu'il profite du moment présent et puis qu'il s'occupe de rien d'autre et puis qu'il fasse pas trop d'efforts et je confonds moi en tant que parent la peine et l'effort. Et donc effectivement c'est comme à chaque fois je me dis les enfants sont des grands guérisseurs, c'est-à-dire que si je veux comprendre ça, j'ai à travailler sur moi-même, à comprendre où sont mes peurs, à comprendre pourquoi, voilà, qu'est-ce que je suis en train de tordre chez mon enfant pour répondre à moi-même en fait et pas aux besoins de l'enfant.
Donc on a vu aujourd'hui comment, donc un aspect du bonheur en fait, hein, comment profiter du chemin, comment profiter du moment présent. Déjà merci pour ça. Avec plaisir. C'était très intéressant et nous nous reverrons pour d'autres volets sur le bonheur. Le prochain sera sur la confiance en soi et l'estime de soi. En attendant, vous pouvez retrouver cette interview sur www.picadello.com. Continuez à partager de bons moments avec vos enfants et à bientôt. À bientôt, merci.